Alors, il y a un nom qui a beaucoup fait parler de lui récemment, Dimona. Une ville, comme ça, en plein cœur du désert du Negev, qui se retrouve tout à coup au centre de l'attention mondiale. Mais ce qu'on va voir, c'est que derrière ce nom, se cache une histoire bien plus ancienne, bien plus profonde qu'on ne pourrait l'imaginer. Et ça nous amène à la question centrale de notre analyse. Est-ce qu'un simple nom de lieu peut vraiment nous en dire long sur la nature d'un conflit? Pour Dimona, on dirait bien que les lettres de son nom ancien renferment une histoire, presque une prophétie, qui résonne de manière assez troublante aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, c'est clair, la tension entre deux Dimona, elle est palpable. Forcément, avec son site nucléaire, elle est devenue une cible stratégique dans les conflits modernes. Mais pour vraiment saisir ce qui se joue là-bas, il faut faire un saut dans le temps, un très, très grand saut en arrière. Et nous y voilà. Parce que, voyez-vous, ce nom Dimona, il ne date pas d'hier. Non, il est gravé noir sur blanc dans l'un des textes les plus anciens de la Bible, le livre de Josué. On le trouve là, dans la liste des villes qui ont été attribuées à la tribu de Juda. Et attention, ce n'est pas juste un point sur une vieille carte. Sa position géographique est absolument cruciale. Depuis le tout début, Dimona a toujours été une ville frontière, juste à côté du territoire d'Édom. Et cette région, c'était déjà une zone de rivalité, une poudrière, une zone de tension hier comme aujourd'hui. C'est là que ça devient vraiment fascinant. Quand on commence à croiser les textes, on découvre quelque chose d'étonnant. Le nom Dimona du livre de Josué a un cousin linguistique très proche, Dimon, qui lui apparaît dans un contexte, disons, beaucoup plus sombre, chez le prophète Isaïe. Et là, l'atmosphère change du tout au tout. Le prophète Isaïe, il n'y va pas par quatre chemins. Il associe ce nom, Dimon, directement au sang, à la guerre, au jugement divin. C'est un avertissement prophétique glaçant qui donne une toute autre dimension à cet endroit. Alors, plongeons-nous dans la structure même du mot en hébreu. Parce que dans la tradition mystique, vous savez, rien n'est laissé au hasard. Chaque lettre, chaque son a un sens caché. Alors, que nous révèle le nom de Dimona quand on le regarde de plus près? Le premier secret, il est presque évident. Il saute aux yeux de quiconque connaît un peu l'hébreu. À l'intérieur du mot Dimona, on trouve le mot dam. Et dam, en hébreu, ça veut dire le sang. On retrouve donc l'écho direct de la prophétie d'Isaïe. Mais ce n'est que le début. Mais ce n'est pas tout, loin de là. La structure du mot cache un concept bien plus puissant encore, dinim. Alors, dans la Kabbale, les dinim, ce ne sont pas juste des jugements humains comme au tribunal. Non, ça représente les rigueurs divines, la justice dans son aspect le plus strict, cette loi de cause à effet qui se déploie dans l'histoire. Et qu'est-ce qu'on fait des lettres qui restent? Le vav et le he. Eh bien, ce ne sont pas n'importe lesquelles, pas du tout. Ce sont les deux dernières lettres du nom divin, le fameux tétragramme, IHWH. Et dans la tradition mystique, ces deux lettres symbolisent la manifestation, le moment où les forces spirituelles s'incarnent dans notre réalité, dans le monde concret. Alors, si on rassemble toutes les pièces du puzzle, qu'est-ce que ça nous donne? Le sens caché de Dimona, ce n'est pas juste sang, c'est beaucoup, beaucoup plus profond. Ce sont les jugements divins, les dinim, qui se manifestent concrètement, le vav-é, dans le monde. Alors, mettons tout ça bout à bout. On a un nom qui, décodé, signifie jugement manifesté. Ce nom est attaché à un lieu précis dans un désert biblique qui a toute une histoire de conflits frontaliers. Et aujourd'hui, ce même endroit se retrouve au cœur des tensions mondiales. Le parallèle est saisissant, il faut bien l'avouer. Mais attention, si on s'arrête là, on passe à côté du message le plus important. La sagesse de ces textes anciens, elle ne cherche pas juste à prédire des guerres ou des catastrophes. Non, elle nous invite à élever notre regard, à voir au-delà des armées, des missiles et des frontières. Dans la tradition, on parle de quelque chose de très particulier, les sarim. On pourrait traduire ça par les princes des nations. Alors attention, on ne parle pas de rois ou de présidents, on parle des forces spirituelles, des sortes d'archétypes profonds qui, en coulisses, animent les grands drames de l'histoire humaine. Et c'est ça la distinction absolument cruciale à comprendre. Le vrai combat, d'après cette vision, il se passe à un autre niveau, entre ces fameux sarim. Mais les victimes, celles et ceux qui subissent de plein fouet les jugements de l'histoire, ce sont toujours les mêmes. Les peuples, les civils, les enfants. Eux ne sont jamais les ennemis. Alors à quoi ça sert tout ça? Le but, ce n'est absolument pas de prendre parti, de pointer du doigt, de juger qui a tort ou qui a raison. C'est d'essayer de comprendre les dynamiques profondes qui sont à l'œuvre. C'est de cultiver la paix en soi et de chercher, dans la sagesse de ces textes, une lumière qui peut peut-être transcender le conflit. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une pensée pour la route. Et si finalement, l'histoire, les lieux et même les noms,
Si tout ça n'était pas juste une suite de hasards et de chaos, mais plutôt une sorte de grand texte, une trame de sens qui ne demanderait qu'à être lue, qu'à être déchiffrée.